aussi d'avoir l'énergie de rassembler un groupe un peu hétéroclite. Et le texte bien polissé que vous avez, vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière, comme bataille. Voilà. Et tout ça dans une très bonne humeur. Moi je faisais partie un peu des économistes, et donc côté un petit peu technicien, parmi les techniciens du groupe. Et donc le volet, donc je ne vais pas aborder les sujets plus politiques et institutionnels, simplement expliquer la logique un peu en tant qu'économiste on peut avoir sur ces sujets. D'abord, partir du constat que la crise, contrairement aux apparences, n'est pas finie. Les dettes sont toujours là, c'est de plus en plus grosses. La déflation est une réalité dans certains pays. La quasi-déflation est la réalité de la zone euro. Et vous avez vu la semaine dernière, l'OMT est quand même un peu en sursis. Enfin, on a quand même quelques interrogations sur la politique de la BCE, qui donc s'est engagée en 2012 à faire tout son possible, et tout son possible de manière contrainte de plus en plus, donc il y a des interrogations. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y aura toujours des crises. On va s'occuper de celle-là, on va en sortir, on finira par en sortir, mais il y en aura d'autres. Or, on va construire un édifice de politique économique dans la zone euro qui est une sorte de pilote automatique. Donc on a plein de règles qui éventuellement se contredisent partiellement, qui sont sans doute adaptées à la situation actuelle et pour corriger aussi ce qui nous a mené à la solution actuelle, mais les crises, c'est toujours surprenant. Et donc, on ne peut pas envisager la zone euro dans le long terme sous pilote automatique. D'où la nécessité d'avoir une politique économique qui puisse avoir un volant discrétionnaire, comme le disait Sylvie. Et ce volant discrétionnaire, c'est impossible de l'avoir aujourd'hui, puisqu'on n'a pas les institutions qui vont avec. On ne peut pas du tout laisser comme ça au groupe prendre des décisions. Enfin, voilà, d'où cette réflexion sur les institutions. Alors, ensuite, juste pour finir, maintenant, pourquoi faire c'est ce volet discrétionnaire. Qu'est-ce que ça pourrait être la politique macroéconomique de la zone euro? Donc on a tendance à vouloir, par exemple, des politiques qui soutiennent les plus démunis dans les crises. Donc il y a eu des propositions, le groupe, on n'en a pas parlé, le groupe Lineker allemand qui était un peu qui nous a déclenché dans cette réflexion, avait proposé donc un système d'assurance chômage au niveau de la zone euro. Bon, si on est sérieux là-dessus, nous sommes sérieux là-dessus, il faut quand même que l'on reconnaisse en France qu'il y a des réformes à faire et qu'on met la palette devant notre porte, parce qu'on n'est pas du tout crédible. Quand le pays qui a 12% de chômage propose à ses amis allemands de faire l'assurance chômage, c'est gros comme une maison qu'ils veulent évidemment faire contribuer à leurs propres difficultés. Donc je pense que ce sera un donnant-donnant positif, mais il faut aussi que la France accepte de se remettre en cause sur un certain nombre de choses. Notre modèle social ne fait pas envie à tout le monde. Et donc, c'est aussi notre responsabilité pour notre crédibilité dans le Conseil européen de faire une réforme qui compte.